11h03, je pense on peut commencer notre petite thématique. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous devez le voir normalement. Donc, comme je le disais, la thématique de ce webinaire, c'est pourquoi le CRM est un outil indispensable au pilotage d'une industrie. On va essayer d'avoir une session de 30 minutes et de 15 minutes de questions maximum. Donc, l'événement devrait se terminer à 11h45, vraiment maximum. Je devais être accompagnée avec une cliente témoin, mais qui n'a malheureusement pas pu venir. Donc, on va faire un petit peu différemment les choses. Je présenterai juste après l'ordre du jour, mais avant tout, je voulais quand même vous présenter. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais voilà, déjà me présenter moi et présenter ma société. Donc, je suis Pauline Noël, je suis ingénieure commerciale dans l'activité CRM depuis maintenant 9 ans déjà. Le temps passe et du coup, j'appartiens à la société Dimo Software. On propose des solutions périphériques au système d'information des entreprises. Ici, je vous ai mis quelques chiffres d'affaires. Voilà, on fait 45 millions de chiffres d'affaires. On est 320 collaborateurs. Notre siège social est à Lyon, mais on a aussi quelques antennes à Paris, Biarritz et Nantes. Voilà, globalement. On a plusieurs cordes à notre arc, comme j'aime bien dire. Notre premier métier, c'est tout ce qui est partie finance, trésorerie. Et puis petit à petit, Dimo Software s'est spécialisé dans d'autres activités, dont l'activité CRM, voilà, pour lesquelles je travaille aujourd'hui. En ce qui concerne du coup cette activité CRM, donc Dimo Software a été créé en 95 et un an après ils se sont dit on va peut-être équiper la force commerciale. Donc aujourd'hui, on a eu une expérience de plusieurs intégrations de solutions et aujourd'hui, on est notre propre intégrateur. On intègre et on édite plutôt la solution Yellowbox, qui est une solution donc française qui est développée par nous. Pour la petite histoire, on a fait un benchmark des solutions en 2010. On cherchait du coup à racheter notre propre solution et on a racheté à la société Yellowstone l'outil Yellowbox, pour lequel on commercialise encore aujourd'hui l'outil, parce que c'est un outil qui est hyper paramétrable et qui s'adapte très bien, qui est aussi notre thématique du jour à l'industrie. Voilà. Donc, on est éditeur, intégrateur et on propose, je vais pas m'épandre sur le sujet, mais de la tierce maintenance applicative puisqu'on aime bien nouer des relations de partenariat avec nos clients. Et puis, on s'affaire à plusieurs domaines d'activité. Je l'ai dit, l'industrie, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup aujourd'hui. L'association, le BTP et le service. En ce qui concerne d'ailleurs notre thématique, qui est plutôt en lien sur l'industrie, aujourd'hui, il y a un taux qui circule et qui vient de l'étude Xerfi. 63% des entreprises industrielles sont équipées aujourd'hui d'outils, donc soit CRM, soit ERP CRM. Donc, il nous reste encore 40% de primo-excédents. Donc, dans l'ère de la digitalisation 4.0, voilà, le CRM a tout son sens, on va dire, dans la partie process métier commercial, marketing, service client, etc. On le verra dans la suite de la présentation. Voilà, et je me répète, pour les personnes qui n'étaient pas encore connectées à la session, donc vous avez un chat où vous pouvez poser des questions, on y répondra en fin de session. Et puis, on va faire défiler quelques sondages. L'idée, c'est que voilà, ça soit interactif. Donc, tout au long de ce webinaire, on va voir 3 points. Un premier point qui concerne pourquoi certains projets CRM échouent. Donc, c'est valable pour l'industrie, c'est aussi valable pour l'association, c'est valable pour le service. Voilà, c'est de par notre expérience, voilà, ça fait 25 ans qu'on en fait du CRM. Donc, voilà, on va dire qu'on est un petit peu échaudé par le sujet et qu'on connaît bien. Donc, voilà, on aime bien partager ces éléments-là. Et puis, en second temps, voilà, je vous parlerai d'un cas client, un cas qui peut être intéressant, notamment parce que en général, c'est très rare de faire ce qu'on peut appeler une photographie avant la mise en place du CRM, de faire un constat. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2-3 ans d'implémentation du CRM. Donc ça, c'est ce qu'on va décrire en deuxième partie. Et en troisième partie, j'irai un peu plus dans notre solution pour vous montrer quelques fonctionnalités de gain de temps. Moi, j'appelle ça des fonctionnalités de gain de temps parce que l'outil CRM, forcément, il est là aussi pour vous faire gagner du temps et on rentrera dans la peau d'un commercial
voilà, dans son quotidien. Je vous montrerai quelques écrans de notre outil. Voilà pour cette introduction. Si donc on passe sur la première partie, pourquoi certains projets CRM échouent aujourd'hui, ça c'est pareil, hein, ce sont des statistiques, des constats que l'on fait. Il y a un projet sur 2 qui échoue et on va voir pourquoi. En général, il y a plusieurs symptômes, plusieurs choses qui peuvent interférer justement à cette mise en place. La première, ça peut être, hop, je prends ma souris, sera plus simple, une adoption partielle du CRM, c'est-à-dire que bah voilà, on n'a peut-être pas englobé tous les utilisateurs dans la partie CRM, où on a voulu faire trop de choses lors de l'implémentation, et du coup le premier sujet, et c'est ce qu'on constate à chaque fois, c'est la partie adoption, parce qu'il y a toujours des réticents. Donc l'idée, c'est aussi d'embarquer ces personnes-là dans l'outil. Deuxième point, si on balaye rapidement toutes ces petites choses, manque de vision, bah voilà, on a mis en place un outil, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va développer. Donc la notion de temps, de planning dans une entreprise et encore plus dans un projet CRM est vraiment vraie. La partie CRM, on le voit comme un outil, c'est pas le CRM qui va vous aider dans vos process métiers. On le verra d'ailleurs dans le cas d'usage que je vais vous présenter après. Effectivement, si vos process métiers sont pas clairs, c'est pas l'outil qui va aider à les structurer. Il faut que la structuration elle se fasse déjà en amont de ce projet. Qu'il n'y ait pas d'administrateur aussi, il faut avoir des porte-paroles. Donc quand on parle d'administrateur, c'est des gens voilà qui sont fonctionnels ou techniques, mais qui peuvent être porte-parole d'autres services par exemple. Trop de fonctionnalités trop vite, c'est le risque de vouloir impliquer tout le monde et de mettre tout le monde dans la balance et que du coup on en fasse une usine à gaz et qu'au final ça ne réponde plus à personne et que voilà il y a des choses un petit peu de partout. Pas d'objectif mesurable dans le sens où voilà on ne répond pas à des notions de reporting, on n'a pas de visibilité sur ce que l'on doit faire. Pas d'évolution également, voilà, on met en place un outil mais il n'évolue pas. Donc ça aussi, ça peut être un frein à tout cela. Voilà, donc si on reprend un petit peu les questions qu'il faut se poser pour dans ce type de projet avant de le mettre en place, c'est justement la question du pourquoi on le met en place, et on verra certaines propositions dans un second temps. Qui on va impliquer dans ce projet. En général, un projet CRM, on va essayer de le lotiser aussi. Donc, c'est qui chez nous peut être impliqué dans un premier temps, dans un second temps, qui va collaborer autour de cet outil. C'est les questions aussi qu'il faut se poser. Comment on va le mettre en place? Est-ce que j'ai un service informatique chez moi qui va pouvoir prendre en charge certaines choses? Et quand? La question du quand, je le disais tout à l'heure, la partie planning, elle est vraie dans un projet CRM, c'est quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on le met en place et quand est-ce qu'on le fait évoluer. Donc ça, c'est toutes ces questions-là aussi à se poser en amont. Les enjeux, la question du pourquoi, et on le verra dans le cas d'usage que je vais exprimer tout à l'heure. Pourquoi on met en place un CRM? En général, quand on a des prospects qui viennent nous voir, on pose souvent la question, voilà, qu'est-ce qui fait que si on met pas en place l'outil, qu'est-ce qui va se passer chez vous? Là, il y a plusieurs réponses. C'est pourquoi je veux mettre en place, parce que je me fais racheter par un autre groupe et on veut disposer du même outil. C'est voilà, je veux renforcer mon chiffre d'affaires et ma marge. Je veux aussi accroître en notoriété, donc j'ai besoin d'un outil qui me permette de m'aider au niveau marketing, au niveau service client. Enfin voilà, il y a toutes ces petites choses qu'il faut se poser en amont avec les personnes bien entendu concernées pour aider à cette réflexion. Et je vous ai mis une petite slide aussi qui sont valables aussi pour nos clients industriels, services et BTP, c'est les besoins connus chez nos clients, les symptômes. Les besoins versus symptômes ou symptômes versus besoins. C'est voilà, moi je suis commercial dans une entreprise par exemple qui vend de la machine-outil. J'ai pas accès à de la donnée en mobilité. En général, du coup les commerciaux sont bien friands de l'application mobile, de pouvoir accéder. Voilà, je sais que chez mon client Intel, il y a eu des interventions récentes sur une machine. Qu'est-ce que j'ai vendu récemment? Sur quel type de machine?
Voilà, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements? Est-ce qu'on a fait part d'une communication marketing? Voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on constate aussi chez nos clients industriels. C'est des besoins, on va dire, simples, mais qui nous permettent aussi de piloter notre vie au quotidien et de gérer notre portefeuille à la fois client et notre portefeuille voilà, d'opportunités aussi sur le court, moyen, long terme, à savoir où j'en suis avec des petites alertes d'intelligence artificielle qui nous permettent de dire là où on va. Qualité de la donnée, connaissance du marché, segmentation des cibles, forcément en phase d'avant-vente et même en phase d'après-vente, on va renseigner de la donnée dans l'outil et ça va permettre d'en retirer des statistiques. Voilà combien j'ai vendu de produits Makita, Bosch. Alors, je suis pas sponsorisée par Makita ni Bosch, je suis en plein travaux chez moi, donc c'est le bon exemple, mais ça permet de voir effectivement sur une segmentation client, de bien adresser les bonnes communications aux bons clients et de connaître aussi son parcours client. Ça, c'est voilà, des choses, des besoins qu'on constate chez nos clients principalement. Pilotage de l'activité aussi, c'est ce qui concerne le CRM et autant plus dans les besoins recensés. C'est effectivement, on va avoir de l'information. C'est l'idée de piloter des plans d'action pour la suite. Voilà, j'ai participé au salon industrie. Combien j'ai rencontré 200 personnes, combien sur ces 200 personnes j'ai pu vendre de machines-outils, est-ce que le salon il est rentable, est-ce que je retournerai au salon industrie l'année prochaine. Voilà, ça me permet d'un petit peu analyser tout ça, quel salon je peux faire plus tard, ou voilà, sur ce type de produit, est-ce que je peux continuer à le vendre? Au niveau du service client, est-ce que voilà, mon niveau de satisfaction de service client il est optimum? Sur quoi on peut améliorer? Parce qu'on améliore que ce que l'on mesure, donc le CRM il est là aussi pour ça. Il y a un dernier pan qui est plutôt en lien, mais qui est un point important à l'informatique, où forcément, voilà, on a un outil CRM qui va pas vivre seul. En général, c'est un petit peu le cœur et on va le connecter avec d'autres systèmes tierces. Donc c'est dans le sens où voilà, comment je vais connecter ça, comment voilà, je vais sécuriser ma donnée. Parce que si on travaille encore sur des fichiers Excel, forcément il peut y avoir des fuites de données où la mémoire elle n'est pas historisée dans l'entreprise. Donc là il y a un besoin de rationaliser, de sécuriser cette donnée. Il y a d'autres sujets, j'ai évoqué la partie service client, communauté, etc. Il y a d'autres sujets bien entendu, mais principalement c'est ça qu'on rencontre chez nos clients, chez les projets que l'on va mener en général. Et je crois qu'on a une petite question pour vous. Normalement, j'ai Adrien, voilà, qui va vous mettre à disposition le sondage. Voilà, comme je disais, c'est que l'idée c'est que ce soit un petit peu interactif aussi. Webinaire, voilà, je parle toute seule, donc voilà, si vous pouvez aussi participer, ça donne aussi un petit peu des idées, des informations pour alimenter voilà la suite de notre webinaire. Donc, vous avez normalement le sondage qui s'affiche. Vous allez pouvoir répondre si vous aussi, vous constatez encore des douleurs chez vous sur la centralisation de la donnée, sur la mobilité, sur la partie pilotage, marketing, etc. Et d'autres besoins aussi. Voilà, ça nous intéresse aussi de savoir si aujourd'hui vous êtes confronté à ce type d'informations, enfin de symptômes plutôt que de douleurs, pardon. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de répondre au sondage. Donc ici, c'était effectivement une première partie voilà, sur les projets CRM qui échouent. Comme je disais, c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Je ne l'ai pas précisé, mais on fait aussi de l'association chez nous. Et la partie centralisation de la donnée, c'est aussi un sujet chez les associations fédérations, par exemple. Donc voilà, c'est propre à tous les métiers et à toutes les structures. Donc, deuxième partie, on va balayer une partie, normalement, vous devez toujours voir mon écran, je pense. On va balayer plutôt une partie voilà, en lien avec un client historique qui est dans le traitement de l'air. Et ce qui est intéressant dans ce cas client, c'est qu'en général, nos clients le font très peu, c'est qu'ils ont fait une photographie après la mise en place de l'outil, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont joué sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Et c'est ce qu'on va voir du coup dans les slides que je vais afficher. Donc c'est une entreprise qui à l'époque faisait 58 millions de chiffre d'affaires et ils avaient un problème d'accroissement de deux chiffres parce que ça faisait quelque temps qu'ils stagnaient. Donc c'est pour ça qu'ils s'étaient posé la question du projet CRM. C'est parce que déjà niveau commercial, les ventes elles décollaient pas forcément. C'était quand même un groupe assez conséquent à l'époque, mais bon il y avait toujours les confrères aussi qui étaient bien présents. Donc, ils ont mis en place ce CRM pour, ils étaient dans cette vocation de changement d'acquisition, je vais y arriver, d'un CRM plutôt voilà pour aider cette partie vente. Et puis un deuxième point aussi qui était hyper important, puisqu'en général c'est ce qu'on constate dans nos clients industriels, c'était la partie service client. Ils rencontraient une certaine insatisfaction de leurs clients. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait cette réflexion. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran, mon document, au cas où je vais partager mon écran, parce que j'ai l'impression que vous ne le voyez plus. Hop, écran entier comme ça, hop, vous le verrez. J'ai l'impression que ça ne partage plus. Ah, excusez-moi. Je vais y arriver, désactiver. Voilà. Ok. C'est bon. Donc, vous devez voir mon écran, désolée. J'ai pas mon assistant avec moi, donc je suis vite perdue. Donc comme je vous le disais, une entreprise qui est en manque de croissance. Aujourd'hui, c'était compliqué pour eux On ne voit de pas ton gérer. écran. Ah, Pauline, on ne on voit pas voit ton pas mon écran, écran. Là, ce tu qui me n'as pas semblait. partagé. Merci Adrien. Tu peux le repartager? Non, c'est ton écran à toi, faut que tu partages ta fenêtre, tu sais. Ah, bon, je vais partager le support, excusez-moi. Là, en fait, on voit ton support, mais on voit pas ton On voit écran mon que tu... support. Non, c'est très bien. Je Ok, voulais présenter mon support. super. Désolée pour cette petite aparté, je présenterai mon écran après. Donc effectivement, comme je disais, c'est l'entreprise donc était en manque de croissance. Donc on voit ici sur N-3, N-2 et N-1 l'évolution du chiffre d'affaires qui n'était pas forcément grandissante. Donc il y avait ce premier point-là. Un deuxième point, comme je le disais, qui était surtout sur l'insatisfaction cliente parce que la qualité de service aujourd'hui, les gens étaient quand ils appelaient le service client, les retours étaient pas assez rapides. Et efficacité, fiabilité, la communication, elle se faisait pas forcément entre les différents services, parce qu'il y avait ceux qui réceptionnaient l'appel et ceux qui traitaient, et forcément la communication ne se faisait pas entre les différents services. Donc ils ont fait ce constat-là. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont avérés dans leur étude. Ils ont fait ce diagnostic-là avant la mise en place, un an avant. Et ils se sont dit, comme je disais, aujourd'hui, il y a un manque de communication, il y a un manque de transversalité entre les différents services, entre le back-office, parce qu'ils travaillaient en duo entre la partie sédentaire et la partie itinérance. Et ils avaient un manque de communication, donc ça, c'était un point qui était important. Ils faisaient énormément de devis, pas souvent qualitatifs, donc ils voulaient rationaliser ça pour faire des devis qui étaient nécessaires et pas faire des devis comme ça à la volée. Centraliser l'information parce que le commercial, quand il partait en déplacement, il n'avait pas forcément d'infos avec lui. Il avait nécessité de partager cette information et améliorer ce que je disais, l'efficacité du service après-vente, notamment de la réception de l'appel et de la communication, de la transversabilité, comme je disais, entre les différentes personnes qui devaient intervenir autour de ce traitement de SAV. Donc ça, c'était les points auxquels devait répondre l'outil quand ils ont mis à plat un petit peu tout leur process. Donc on retrouve ici les quatre pans, l'acte de vente, donc tout ce qui est en lien notamment à la partie commerciale. Donc forcément, quand ils visitaient un client, ils n'avaient pas l'historique parce que c'était fait sur fichier Excel, forcément. Ils avaient un outil de production qui était à part, mais qui n'était pas connecté avec leur base client, qui était des fichiers Excel. Aussi, en termes d'analyse de performance commerciale, vu que chacun avait son fichier Excel, on avait aussi de la donnée dans l'ERP, dans la gestion commerciale métier. Eh bien, il y avait aucune information, ou alors il fallait prendre
un jour pour faire des reportings et des tableaux de bord pour les présenter à la réunion mensuelle du mois à la direction. Et puis, il y avait une nécessité aussi de bien connaître son parc client, son parcours client, comme je disais tout à l'heure. Hein, si voilà, je vends de la machine-outil, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quelle fréquence, voilà, il me reprend de la machine, sur quels éléments je peux cibler mes communications pour faire un petit peu de voilà, du cross-sell sur mon parc existant, au niveau de la prospection aussi, comment je peux acquérir de nouveaux clients. Donc, ça, c'est des questions auxquelles ils se sont posées, et notamment sur voilà, sur des actions de type marketing commercial qui pouvaient faire améliorer les choses. Donc ça, c'est sur le périmètre fonctionnel. Donc ils ont mis à plat tous ces éléments-là. Ils ont choisi donc une équipe, une solution et une équipe pour intégrer. Donc ils ont mis en place la solution. Et puis ce qui a été intéressant ici, c'est qu'ils ont fait une photo de l'après, 2 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils se sont rendus compte que alors là, ils sont pas au vert, ils sont au rouge, mais tous les indicateurs étaient au vert. Ils se sont rendus compte que voilà, bah, les commerciaux, ils étaient plus productifs, c'est-à-dire que bah voilà, déjà la communication se faisait bien entre le back office et la partie commerciaux en itinérance. La communication se faisait bien, donc les devis étaient faits de manière beaucoup plus rapide. Au niveau de la qualité de service, pareil, ça a été augmenté, puisqu'en fait, on a connecté le CRM avec un outil de téléphonie. Donc, ce qui fait que quand vous avez une personne qui appelle, la fiche de la société remontait, et du coup, on avait toutes les informations. Donc, ça permet de faire un appel aussi beaucoup plus personnalisé, et puis de gagner aussi du temps dans le décrochage et dans la qualité, voilà, de l'appel. Et on s'est rendu compte qu'aussi le volume de visites clients avait augmenté, puisque voilà, on faisait des campagnes de communication beaucoup plus ciblées sur les clients qui avaient commandé des choses, ou sur des prospects. Du coup, ça permettait d'augmenter le nombre de visites, et voilà, d'accroître cette qualité et ce cross-sell, pardon, comme je disais tout à l'heure. Hop. Idem sur la satisfaction client. Voilà, ici vous voyez des petites barres, des petits indicateurs. En rouge, c'est voilà, ce qu'ils constataient à l'époque, et en vert, voilà, on voit bien qu'il y a une amélioration entre l'avant et l'après mise en place au niveau de la disponibilité aussi des interlocuteurs. Et voilà, tout ce qui concerne la gestion de la satisfaction client. Donc voilà, ça permet de mesurer tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en évidence un petit peu ce cas pratique, parce que voilà, de faire une photo avant-après, ça montre vraiment le ROI du CRM. Voilà, si on a vraiment bien préparé le terrain, ça permet de jouer sur des indicateurs et de voir la performance sur le long terme. Donc sur la partie satisfaction client, voilà, on voit qu'il y a une augmentation, mais aussi une augmentation conséquente aussi sur le chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans. Ils ont gagné 10 millions de chiffre d'affaires, et tout ça lié notamment au CRM, parce que au niveau qualité de la donnée, au niveau voilà, les commerciaux étaient plus, on leur donnait de l'information pertinente, et forcément, vu qu'ils étaient avec des prospects, des clients qui étaient chauds sur leur process d'achat, c'était beaucoup plus facile pour eux de réaliser des ventes et des objectifs quantitatifs. Je vous ai mis ici ce slide, ça montre la part de marché voilà, de cette entreprise-là, la présence. Le CRM, il est là aussi pour montrer, parce qu'en général, dans les entreprises industrielles, vous avez plusieurs commerciaux répartis dans plusieurs départements. Le commercial est là, le CRM, pardon, est là aussi pour permettre de voir sur un département donné si, par exemple, Emily, elle fait plus de ventes que Paul. Et du coup, de rationaliser, d'optimiser, on va dire, les départements par rapport au chiffre d'affaires qui est généré, de pouvoir rebalayer voilà, la répartition par commercial. Donc ça, c'est des choses aussi que le CRM va permettre de faire, c'est d'aider justement à cette répartition par des départements, et d'identifier voilà, certains clients, certains prospects.
Voilà, en ce qui concerne plutôt l'étude de cas, je pense que le client lui-même pourra mieux parler que moi, mais ça permet déjà de balayer certains points. Et c'est vraiment ce que je conseille et ce qu'on essaye de faire aussi avec nos clients, c'est vraiment leur dire, bah voilà, aujourd'hui faites un constat et dans 2 ans on se revoit pour parler, voilà, qu'est-ce que vous avez pu gagner avec ce CRM, comment vous avez pu rationaliser vos ventes, comment vous avez pu optimiser vos process. Et c'est là où on verra vraiment la plus-value de l'outil. Donc, ce que je vous propose dans un dernier temps, 11h27, donc j'ai beaucoup parlé. On va essayer je vais vous montrer quelques écrans de notre outil, fonctionnalité gain de temps, must-have, on va dire pour le commercial et même pour le back-office ou pour le service client. Voilà, des petites choses qui peuvent être sympas à présenter et en termes d'adoption qui peut vraiment aider, on va dire, les personnes dans leur quotidien. Alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper et présenter mon écran. Hop, je l'autorise. Et on va démarrer justement notre journée avec Émilie. Donc là, je vais basculer dans la démo. Comme je vous disais, je vais vous montrer quelques écrans. Donc ici, je me connecte, donc il faut un petit peu de temps. Je suis sur mon interface messagerie. En général, c'est forcément le premier outil qu'on allume le matin. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je reçois un mail de mon contact qui est Samuel Junot. Donc, j'ai le contenu du mail. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai mon CRM qui va s'afficher à droite. Et là, je vais vraiment avoir un gain de temps, on va dire, sur mon travail au quotidien. C'est qu'en fait, directement, mon CRM va identifier les contacts du mail, les destinataires. Il va me dire, bah attends, Pauline Noël, elle est déjà créée dans la base. Donc quand je clique sur le petit chevron, j'accède directement à la fiche de Pauline Noël, voir si il y a des actions avec elle, des opportunités, des devis qui sont en cours. Ça, je vais pouvoir l'identifier également. Je vais pouvoir directement aussi enregistrer mon mail. Donc là, c'est vraiment un gain de temps parce que je reçois effectivement ce mail-là directement dans mon interface. Je peux créer mes destinataires. Je peux envoyer le mail parce que ce mail-là, je veux pas qu'il soit perdu parce que pour moi, c'est important dans mon suivi avec Samuel parce qu'il y a une opportunité quelconque avec lui. Donc, il faut que ça soit vraiment historisé. Et quand j'irai sur sa fiche, eh ben, je pourrai directement accéder aux informations qui la concernent. Hop, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Je pense dans la vie, dans le quotidien, ça permet voilà d'accéder vraiment à des informations qui sont importantes et tout ça dans la même fenêtre. Donc je peux faire on va dire 80% de mes tâches administratives depuis le CRM. Je l'ai pas montré ici, mais voilà, Samuel Junot, il n'est pas créé dans ma base parce que j'ai un petit plus. Hop, je clique sur sa fiche et je peux l'outil me pré-renseigne certaines informations, mais je peux en rajouter d'autres. Je peux choisir une société principale. Enfin voilà, je peux qualifier depuis ma messagerie. Alors bien entendu, c'est compatible ici sur Office, mais depuis ma messagerie, je peux renseigner quelques champs. Et quand je retournerai, parce qu'il faut que j'aille visiter, faut que j'aille voir Samuel pour son projet, eh bien j'aurai cette information qui sera historisée et je perdrai pas le film et je verrai bien que ça vient du salon Global Industrie. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais vous montrer pour vous montrer qu'on peut, depuis cette petite interface, déjà gagner du temps avec l'outil. Et puis, bah voilà, une fois que j'ai effectivement fait toutes mes petites tâches administratives depuis ma messagerie, je vais accéder à mon CRM. Donc ici, pareil, c'est un exemple de présentation que je peux avoir. Pour la petite aparté, on a un outil qui peut être complètement paramétrable. Donc là, je suis dans le profil d'Émilie. Émilie, elle est responsable commerciale. Elle a une équipe de commerciaux à sa charge. Donc c'est pour ça qu'elle a un panneau d'accueil, on va dire, un petit peu plus chargé parce qu'elle va suivre aussi le quotidien de ses équipes. Donc ici, on arrive sur un accueil avec ses rendez-vous du jour qui sont synchronisés avec ses messageries, ses tâches du jour, ses actions en retard, ses offres prioritaires. C'est là aussi l'outil va permettre de piloter au quotidien et de structurer aussi sa journée entre ses rendez-vous, ses actions en retard et ses offres, avec bien entendu des notions de performance commerciale sur les actions, sur les objectifs.
Ce qui va être aussi intéressant ici, c'est que voilà, je vais pouvoir accéder à ce qu'on appelle un portefeuille dynamique, un Kanban. J'ai un client qui est d'ailleurs dans la machine outil, donc qui se sert de ce Kanban-là pour gérer toutes ces devis, le processus, voilà, comme ici on voit détection, qualification, rendez-vous, proposition, mais aussi sur, par exemple, une fabrication de machines. Donc il y a la fabrication, il y a la livraison au client, il y a la maintenance, quand est-ce que le technicien va intervenir. Donc tout ça, c'est dans un processus et ça peut être géré aussi dans cette visualisation-là. Et ce qui va être intéressant aussi, toujours dans cette notion de gain de temps et de productivité, c'est que, rappelez-vous le cas français où voilà, ils faisaient des devis à tire-larigot. Là, l'idée, c'est de rationaliser un petit peu tout ça et d'avoir des petits indicateurs. Donc là, ce sont des indicateurs par défaut, mais qui nous permettent de dire, attention, tu es en phase de shortlist, mais tu n'as pas fait d'action depuis un certain temps. Ou ton devis dans le cycle de vente depuis 30 jours et tu n'as fait aucune action, donc il y a peut-être des choses à faire. Donc visuellement, ça pour vos équipes, ça peut vraiment être, on va dire, un outil d'aide au quotidien sur la manière de gérer, on va dire, ces opportunités, ou comme je disais, sur une fabrication et une livraison de machines, par exemple. Donc voilà, ça c'est un écran, c'est un exemple d'écran. Idem sur une société, ça c'est ce qu'on va retrouver. Et ce qui est aussi très important dans la structuration de vos données, c'est cette vision qu'on va avoir sur un client. C'est cette vision 360, à savoir, voilà, où j'en suis avec ce client. Est-ce que voilà, il y a des actions en cours, des devis en cours. Est-ce qu'on a fait aussi des campagnes d'emailing également? Est-ce que voilà, il y a des tickets? Alors quand on parle de tickets, ça peut être aussi en lien à des interventions, comme je le disais. Est-ce que voilà, mon technicien il est intervenu sur le terrain, il a fait une action de maintenance et voilà, il a fait un changement de pièce. Ça peut être notifié sur la société. Il y a un bon de commande qui peut être signé, envoyé au client pour aussi permettre de gagner du temps. Et ce qui peut être intéressant, c'est que voilà, quand je le connecte, ce qu'on a l'habitude nous de connecter l'outil avec des systèmes tierces, notamment une gestion commerciale. Donc quand je vais connecter mon CRM avec un autre outil, je peux faire remonter certaines informations et notamment voilà le solde en cours. Donc moi commercialement, quand je suis commercial, je peux en mobilité accéder à mon information. Et puis centraliser la donnée et puis voir voilà, tiens, j'ai rendez-vous chez 33 Express, je vois que il y a des tickets suite à une livraison de machine et que voilà, il y a une certaine insatisfaction, mais de l'autre côté, je vois que ils n'ont pas payé leur dernière facture. Donc ça me permet voilà vraiment d'avoir cette vision 360. Et je m'arrêterai là parce que je vois que le temps tourne, mais ce qui est aussi hyper intéressant dans l'industrie ou même dans d'autres secteurs d'activité, je pourrais l'avoir aussi en mobilité, c'est avoir la visibilité sur une carte. Voilà, je sais que j'ai rendez-vous chez 33 Express. Je peux géolocaliser aussi mes autres clients, mes autres prospects qui sont aux alentours de ce rendez-vous, parce qu'admettons, je vais partir plutôt du rendez-vous et j'ai encore un peu de temps, je peux voir voilà mes prospects et clients voilà qui sont aux alentours. Donc, je vous ai fait un petit peu un teasing sur Yellowbox. Donc là, on est sur une présentation basique, on va dire, de l'outil. Il peut aller assez loin. Je parlais tout à l'heure d'intervention. Là, c'est des choses que j'aurais pas ici sur ces écrans, mais ça, c'est des choses qu'on gère effectivement dans notre quotidien d'éditeur intégrateur. On a beaucoup de besoins de ce type-là. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on gère, et notamment dans la collaboration, dans l'efficacité d'une entreprise. On essaye de connecter voilà l'ensemble des services. Voilà pour moi. Je crois, Adrien, qu'il y a des questions. Donc même avant ça, j'ai un petit sondage. Voilà. J'ai un petit sondage qu'on vous adresse ici. Comme je disais, voilà, l'idée c'est que ça soit aussi un peu interactif cet échange, et voilà, savoir si vous êtes aussi dans une démarche CRM, si vous pouvez le renseigner, ça pourra alimenter notre webinaire. Voilà. Et puis, on peut passer sur une question-réponse. Voilà, il est 11h37, donc on a
on va dire 5 minutes si vous avez des questions par rapport à ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oh, moi, je t'entends. Ok, Voici l'homme de l'ombre. voici l'homme de l'ombre. Donc effectivement, j'ai laissé même le premier sondage hein, est encore disponible dans l'onglet dédié. Et Ok. effectivement, on avait quelques questions déjà qu'on m'a envoyées directement. Donc n'hésitez pas là dans les minutes qui viennent, si vous en avez, si vous avez des questions sur la présentation de Pauline, même sur l'univers du CRM au global, elle se fera un plaisir d'y répondre. Et donc j'en avais quelques-unes de côté. Donc on a Jérôme qui m'a demandé, donc bonjour Jérôme, qui m'a demandé, alors combien de temps dure la mise en place d'un projet CRM? Donc ça, alors c'est une très bonne question. La mise en place d'un projet CRM, ça va dépendre du périmètre de votre projet. S'il y a beaucoup admettons, s'il y a des interfaces à faire, donc quand je parle d'interface, c'est de connecter le CRM avec d'autres systèmes tierces. Est-ce qu'il y a beaucoup de données à reprendre? Qu'est-ce que vous voulez avoir sur vos écrans? Quels services on va impliquer? Donc tout ça, c'est ce qui va constituer le périmètre du projet. Ce que je peux dire en général, c'est qu'en moyenne, sur un projet classique, on est sur environ 4 mois de mise en place. Voilà. Ok, super, merci Pauline. Une question également de Marie. Bonjour Marie. Alors c'est précis, qui me demande est-ce que votre CRM se connecte à l'ERP Quasar? Ah oui. Alors, par définition, en fait, notre outil Yellowbox, enfin, notre CRM, est un outil ouvert. Donc, on a la possibilité de se connecter en API ou en fichier plat, si ça vous parle. Donc, sur Quasar, voilà, c'est des choses qu'on pourrait faire, et notamment avec d'autres outils aussi, que ce soit OpenProd, que ce soit du 7X3 si on est sur un outil un peu plus généraliste. Là-dessus, on est un système ouvert, donc on pourra se connecter vraiment avec tous les systèmes du marché tant que ceux-ci peuvent nous envoyer de la donnée. Euh, Également, on peut se connecter avec un site internet. Hein, je n'ai pas précisé ça tout à l'heure, mais voilà, on peut faire vraiment beaucoup de connexions. L'idée, c'est que voilà, vraiment le CRM soit le cœur central, on va dire, de votre activité, et qu'on puisse voilà, interagir avec ce qui existe déjà dans votre écosystème. Ok, top, merci Pauline. Et enfin, j'ai une dernière question. Si vous en avez là dans les 2 dernières minutes qui nous restent, n'hésitez pas à la poser. C'est Benoît qui me demandait, donc bonjour Benoît, est-ce que vous accompagnez les entreprises dans la réflexion du projet et précise notamment les notions de cahier des charges et d'analyse de besoins, etc. Alors effectivement, on a, comme je le disais, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on fait du CRM, donc on a acquis, on va dire, une certaine expérience. Donc on peut effectivement intervenir en phase amont du projet au niveau voilà, de la réflexion. On peut faire des ateliers métiers avec vous en identifiant aujourd'hui quelles sont les douleurs, les symptômes, comment s'articulent aujourd'hui vos process. Ça permet de mettre à plat, et c'est intéressant aussi d'avoir voilà, des personnes externes qui peuvent vous aider dans l'organisation de ces ateliers et de rédaction de cahier des charges. Donc oui, on fait ce type de prestations, on fait ce type de prestations en toute neutralité, parce que ce sont les équipes d'IMO, mais après vous pouvez, ça permet de constituer voilà ce cahier des charges et permettre à vous de faire votre shortlist de prestataires. Ok, et bah écoute, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, donc à On n'a moins pas que, d'autres questions? ouais, donc à moins qu'il y en ait une qui arrive tout de suite, je pense que c'est bon. Bon, si pas d'autres questions, c'est qu'on a été clair, je pense. Et puis dans tous les cas, on reste à disposition, enfin je reste à disposition. Si vous avez des questions, des besoins complémentaires, voilà, sur ce qu'on vient d'évoquer, hein. Voilà, l'idée du webinaire, c'est de balayer certains aspects. On ne va pas non plus trop en profondeur. Donc voilà, s'il y a des interrogations, des choses à balayer ensemble, on reste bien entendu à disposition. Voilà. Et je vous propose donc de clôturer notre belle session, et puis au plaisir d'échanger avec vous, ou peut-être à un prochain webinaire.
Merci à vous. Bonne Merci à journée. tous, bonne journée.